Bonjour les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter d'une question très profonde et très intense euh, qui perturbe beaucoup de monde, à savoir la question du bien et du mal, du bon et du mauvais, et la question du karma. Quelle action juste? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, surtout que je ne poste pas de façon très régulière, je poste plein de trucs en même temps et puis après plus trop rien pendant un certain temps. Donc si vous voulez être notifié de mes releases, eh bien cliquez sur la cloche. Voilà. Alors la question du bien et du mal, du bon et du mauvais, du karma, du bien-être et de la souffrance, de la vie et de la mort, subjectivité versus objectivité, intuition, voilà, ça va être le sujet de cette vidéo qui m'a été inspirée par mes propres questions existentielles et par des questions qui m'ont été posées par des amis, des personnes de mon entourage. Et notamment, ça tournait autour de la culpabilité, de faire une action, de se sentir coupable pour une action. Et sinon, par rapport à quelle action est l'action juste? Faut-il aider les autres ou pas? Ont-ils vraiment besoin d'être aidés ou pas? Est-ce que ça empiète sur leur libre arbitre et sur leur intégrité personnelle? Et ce, au niveau même de l'âme, à d'autres niveaux que ceux qu'on perçoit directement. Et donc ça, c'était surtout les personnes autour de moi qui m'avaient fait ressentir cette idée de quelle est l'action juste et de culpabilité. Mais moi, cette question-là, même si je l'ai abordée par moi-même par le passé, donc avant qu'on me pose ces questions, euh, donc même si j'ai abordé aussi ces aspects-là, moi ce qui m'avait surtout perturbé, c'était mon chat qui mangeait des souris. Et pas juste qui mangeait des souris, mais qui jouait avec des souris. Même pas pour les manger en fait. C'était juste un jeu. Et ça m'a vraiment perturbée. Parce que je me suis vraiment posé la question du bien et du mal en fait. Et de la souffrance. Et de la justice peut-être, de la justesse de cette souffrance. Et ça m'a vraiment mis le cerveau sans dessus dessous pendant des semaines. Et à un moment donné, ou des mois peut-être, parce qu'il y a eu plusieurs fois en fait où ça s'est produit, puis après il y a eu d'autres choses qui se sont produites et le sujet est revenu sur. Enfin, ça m'a fait une piqûre de rappel. Ça a remis le sujet sur le tapis en fait et ça a relancé la réflexion. Et à un moment donné, un jour, j'ai eu une sorte de breakthrough, de download, une compréhension qui m'est venue. Alors au départ, tout est venu comme ça, d'un coup. Et c'était pas très intelligible. Je pouvais pas tellement mettre de mots dessus en fait, sur cette compréhension.
Et c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai pu, j'ai pu en parler. J'ai pu commencer à en parler. Et notamment parce que quand j'ai eu des questions sur le sujet, en tout cas moi je pensais que j'ai pris ces questions comme étant très pertinentes par rapport à cette problématique, eh bien j'ai dû répondre et donc j'ai dû trouver les mots en fait pour expliquer toute cette conception que j'avais compris, enfin tout ce concept, oui, tout ce concept que j'avais compris en fait. Et c'est ça que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire une vidéo très linéaire, sachant que le sujet est complexe et que tout est interrelié. Les causes deviennent les effets deviennent les causes. Tout est multidimensionnel, donc il y a des effets sur différentes couches simultanément. C'est un problème vraiment large, complexe et multidimensionnel. Donc, pour expliquer ça de façon très linéaire, je ne sais pas si je vais réussir, je vais essayer. Mais, euh, bon, à mon avis, je vais faire plein de jumps comme ça, d'un bout à un autre. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Le bien, le mal. Première chose que j'ai envie de dire, c'est y a-t-il de l'objectivité dans tout ça? Eh bien, moi, ma conception, c'est que les choses sont à la fois subjectives et objectives. Dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'était, oui, la dernière, sur la spirale dynamique, j'ai parlé de l'objectivité et que la vérité, enfin, je ne sais plus dans laquelle des vidéos sur la spirale dynamique, mais en tout cas, j'ai abordé le fait que la réelle objectivité, on ne pouvait pas vraiment l'appréhender parce qu'elle était... en fait, il faudrait pouvoir détenir ou intégrer ou posséder toutes les perspectives, enfin je ne sais pas le terme que je pourrais utiliser pour ça, mais avoir à l'intérieur de nous simultanément toutes les perspectives possibles, euh, enfin toutes les perspectives qui existent, qui ont jamais existé et qui existeront jamais, en tout lieu, en tout temps, dans toutes les dimensions de l'espace-temps, donc de l'espace et du temps. Donc voilà, personne ne détient toutes ces perspectives-là de façon simultanée et si c'était le cas, on n'aurait pas d'opinion, on n'aurait pas d'avis, on n'aurait pas d'ego, voilà. Donc ça, c'est la réelle objectivité. Donc la question du bien et du mal, c'est une question qui est en lien avec la subjectivité. Parce que ce qu'on considère comme étant bien ou comme étant mal, bon ou mauvais, euh, même le bien-être et la souffrance, tout ça, c'est subjectif. C'est-à-dire que c'est vous, personnellement, particulièrement, spécifiquement, singulièrement, qui ressentez ou pensez que quelque chose est bien ou que quelque chose est mal, que quelque chose est bon ou que quelque chose est mauvais. Tout dépend de comment vous regardez la chose, tout dépend de comment, par quel angle, sur quel angle, de quel côté vous regardez, vous observez la chose en question. Vous obtiendrez une conclusion différente. Par exemple, euh, la douleur, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal?
Si vous faites du sport et que vous avez du mal à en faire normalement et que là vous vous y êtes mis et que là ça y est, super cool, là vous avez fait votre petit marathon, là, enfin votre petite course à pied, votre petit tour ou que vous êtes allé à la salle de sport, voilà, vous avez fait vos exercices de yoga ou d'étirement, ou peu importe, et donc vous êtes super content de vous, et il en découle des douleurs parce que bah, forcément quand on fait travailler les muscles, surtout certains muscles qu'on n'avait pas fait travailler auparavant, ou peu fait travailler auparavant, eh bien on a des douleurs musculaires. Voilà. Eh bien, si vous êtes super fier d'avoir pu faire vos exercices et d'être allé à la salle de sport, d'avoir pu faire travailler vos muscles, eh bien, vous allez interpréter cette douleur, vous allez percevoir la douleur, mais vous allez l'interpréter de façon positive. Vous allez dire, ah ben c'est bien. Voilà, l'interprétation, c'est que vous allez dire, c'est bien, c'est bénéfique pour moi, j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai pu accomplir quelque chose que j'avais envie de faire. C'est de l'empowerment, c'est voilà, j'ai repris mon pouvoir, j'ai pu passer à l'action, j'ai pu faire ce qui m'importait. Donc du coup, c'est bien. La conclusion, c'est bien. Et donc, le fait que vous ayez conclu, jugé, c'est du jugement. Il n'y a rien de mal avec le jugement. On est obligé de juger de toute façon. L'interprétation du monde fait qu'on juge le monde. Voilà. Donc, pour pouvoir l'interpréter, on doit le juger. Et donc là, vous jugez comme étant positif, donc il en découle une émotion positive. Mais pourtant, c'est une douleur. Or, si quelqu'un vous met un coup de poing, euh, cette douleur, vous allez l'interpréter comme étant quelque chose de négatif, puisque, puisque vous allez, enfin, vous allez déduire, enfin, vous allez interpréter comme quoi c'est un manque de respect, on m'a fait du mal, je suis une proie, je suis une victime, on me fait du mal, on... C'est mon chat qui passe derrière la caméra, alors vous avez entendu ses petites griffes, je pense. Elle est mignonne. C'est celle qui ronfle dans ma vidéo sur la différence entre éveil, euh, entre développement personnel et développement spirituel. J'avais parlé de Bagheera, bah, c'est elle, voilà. Donc là, elle est en train de faire son petit tour. Donc, elle me déconcentre. Donc, le fait que vous interprétiez ce coup de poing comme étant une atteinte à votre intégrité personnelle, que ce soit euh, une attaque, une menace, enfin, c'est même pas juste une menace, parce que là, du coup, c'est acté, eh bien, vous allez interpréter ça comme étant négatif, et du coup, une émotion négative va euh, en découler. Donc, vous voyez, là, on a un exemple de quand la même douleur, bon, là, c'est pas exactement la même douleur, hein, j'ai pris deux douleurs différentes. Une est musculaire, l'autre, c'est plus au niveau des tissus, des nerfs et tout ça. Mais euh, la même douleur, de toute façon, même une douleur musculaire, vous pouvez si par exemple vous claquez un- un muscle ou, enfin, je sais pas, en tout cas, vous étendez trop votre muscle et que du coup il est inflammé, euh, mais que c'est pas le résultat de, c'est pas voulu, enfin, c'est pas quelque chose que vous désiriez, c'est un accident, imaginons que c'est un accident, eh bien, là, vous allez l'interpréter de façon négative. Pourtant, là, c'est exactement la même douleur. Autre chose, le soleil. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal les rayons du soleil? Eh bien, le soleil, vous allez dire en France, notamment à Paris, bon, bah, ou en tout cas dans les régions plus au nord, d'autant plus
que le soleil, c'est bien, parce que il pleut tout le temps ici, machin, donc le soleil, c'est bien, ça réchauffe, c'est les plantes ont besoin de soleil, nous on a besoin de soleil. Le soleil, ça permet d'être plus positif. Voilà. Ça active la vitamine D ou la vitamine E. D ou E. Bon, bref, je sais plus, mais c'est pas très important. Donc, vous allez dire, le soleil c'est génial, j'adore le soleil. Quand je pars en vacances, je vais toujours au soleil. Moi, je recherche le soleil. Donc, le soleil, hop, ça va dans le panier. Bon. Et oui, chérie. Oui, ma belle. Oui. Donc, le soleil, vous l'interprétez comme étant bon. Sauf que si vous allez en Australie, notamment dans le nord de l'Australie, où il fait très chaud, parce que dans le sud, bon, c'est tempéré. Tout ce qui est Sydney ou Melbourne ou Adélaïde, tout ça, c'est tempéré. Mais si vous allez au nord, c'est subtropical et du coup, c'est très sec. Ou si vous allez dans les terres, il y a des grands déserts. Et donc, du coup, voilà, là, on va vous dire, oh, le soleil, c'est... Il y en a trop, il est trop violent, il brûle les plantes, il n'y a rien qui pousse. Même à Sydney, on va vous dire il faut se protéger contre le soleil parce que ça donne des cancers. Alors ils sont tous à fond sur protéger sa peau pour pas avoir le cancer de la peau. Voilà. Donc eux, clairement, ils fuient le soleil en fait. Il y a même j'ai même entendu des personnes qui adorent la pluie. Voilà. Donc la pluie, on va vous dire, bah, il faut de la pluie pour arroser les plantes. Sans eau, y a rien qui pousse. Voilà, le même chose. Sans le soleil, il n'y a rien qui pousse, mais sans la pluie, il n'y a rien qui pousse. Donc, voilà. Voilà. Donc, le soleil, il est vu comme un désastre, c'est mauvais. Voilà, il est, hop, panier mauvais. Donc, d'un côté, c'est bon, d'un côté, c'est mauvais. Tout dépend de comment on regarde la chose. Voilà. Et, et même la question de la mort, de la mort, de la souffrance. Bah, là, j'ai parlé de la souffrance, mais de la mort. Je voulais vraiment aborder la question de la mort. Ben, la mort, déjà, c'est une dissolution. C'est une fin. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Je vous pose la question. Vous pensez que c'est bon ou c'est mauvais la mort? Vous pensez que c'est bien ou que c'est mal? Ben, la réponse, c'est que c'est ni bien ni mal, en fait. C'est à la fois bien et à la fois mal. C'est à la fois bon ou mauvais, et c'est à la fois ni bon ni mauvais, ni bien ni mal. Pourquoi? Parce que la mort, c'est une fin. Pour avoir un début, il faut une fin. Si et c'est un cercle, en fait, et tant et si bien qu'en fait, le début, c'est une fin, et la fin, c'est un début. Donc la mort, finalement, c'est la vie. Ça coïncide. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. Pour qu'il y ait la mort, il faut qu'il y ait la vie. Euh, voilà. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez une personne chère qui décède, vous allez dire, ah, c'est pas bien la mort, c'est horrible, j'aime pas, c'est horrible. Voilà. La mort, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est. Voilà. Ou si il y a une relation amoureuse qui arrive à sa fin, qui se termine,
vous avez un break-up, c'est la mort d'une relation. Et là, pareil, vous allez dire, c'est mal. J'aime pas, c'est mal, c'est pas bien. Vous pouvez vous positionner en victime de la grande faux. Voilà, donc je pense que j'ai pas besoin de donner tellement d'exemples sur comment on déteste la mort, à quel point c'est pas bien, à quel point on l'interprète comme étant pas bien. Mais maintenant, je peux vous donner des exemples de en quoi c'est bien. Bah, si vous avez une habitude tenace que vous voulez arrêter, mais vous n'y arrivez pas, par exemple arrêter de fumer ou certaines addictions, ça peut être autre chose, l'alcool, certaines drogues, même le café, on peut le mettre dans la catégorie des drogues, même le sucre, on peut le mettre dans la catégorie des drogues. Une drogue, une addiction, c'est pas forcément une substance, ça peut être à une personne, ça peut être à une situation, ça peut être voilà, c'est pas c'est pas forcément une substance, c'est pas forcément de la cocaïne, hein. Donc on peut être addict à des émotions aussi, même des émotions négatives, surtout des émotions négatives, addict à la culpabilité, addict à la honte, addict à la peur. Voilà. C'est quand on a des schémas comme ça constamment et puis on y va à chaque fois. Eh bien, si cette addiction ou si cette habitude touche à sa fin, bah, vous allez être content. Vous allez dire, ah c'est bien. C'est bien, là, la mort, là, c'est bien. Ou autant de la peine de mort, bon, bah, dans certains pays, ça existe encore. Un criminel qui a violé des jeunes filles, bah, s'il est exécuté, on va dire c'est bien. Ou à Nuremberg, le procès de Nuremberg, tous les nazis qui ont été, les chefs nazis qui ont été condamnés. Bon, je ne sais même pas si ils étaient condamnés à la peine de mort, mais à mon avis, oui. Bah, on va dire que c'est bien. Bon, venez pas me dire ah non, l'histoire c'est pas ça, tu te trompes, il n'y avait pas de peine de mort, ou je sais pas, j'en sais rien, je me souviens même pas. Et de toute façon, ça m'intéresse pas, mais le point c'est simplement de dire que s'ils ont été condamnés à mort, bah tout le monde va dire ah c'est bien. Ah. Donc là, la mort, tout d'un coup, c'est bien, en fait. Donc même la question de la mort, c'est subjectif en fait, de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Donc, le premier point que je voulais faire, c'était vraiment de dire que toute cette question du bien, du mal, du bon, du mauvais, de la vie, de la mort, de la souffrance et du bien-être, bien-être, du bien-être et de la souffrance, tout ça, euh, c'est subjectif, même si on peut considérer qu'il y a aussi un niveau objectif, que c'est à la fois subjectif et objectif, mais ce niveau objectif, il contient tout. Donc, je vais en parler un petit peu tout à l'heure quand je vais parler de la question du karma. Euh, mais là, je voulais déjà juste faire cette distinction subjectif versus objectif. Donc déjà, ça calme un peu de se rendre compte que tout ça, c'est pas objectif en fait,
et que de bien se rendre compte que quand on a un jugement ou une interprétation sur cette question-là, on juge les autres, ah c'est mal ce que tu fais, ah mais telle personne c'est bien, ah telle personne c'est mal ce qu'ils font ou qu'ils sont, Euh, même des personnes violentes, des criminels et tout ça, on va juger, on va dire ah c'est des mauvaises personnes, c'est mal, voilà. Après je dis pas qu'il faut euh, faire des crimes. Je n'endorse pas ça. Parce que moi-même, j'ai ma perspective personnelle et subjective sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et mais du coup, voilà, je vais. C'est sûr que bon, bah, la criminalité, voilà. Mais après, il faut juste être conscient que il faut voir les choses. Faut être juste conscient que tout ça c'est complexe. Hein, c'est pas juste notre petite bigoterie là à voir les choses de façon très polarisée, comme si on détenait la vérité universelle, alors qu'en fait, loin, 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 très, très loin, mais très, 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 très loin de détenir la vérité universelle. Hein. Donc, c'est pas possible de détenir la vérité universelle, comme j'ai expliqué. Voilà, donc, en tout cas, pour revenir à cette histoire de chat qui mange la souris. Du coup, je me suis dit, ok, donc ma souris, la souris là, j'ai essayé de la sauver, moi ça me faisait mal au cœur, j'ai essayé de la mettre à l'abri, mais après le chat il a quand même réussi à retrouver la souris et tout ça, mais longtemps après en fait. Et donc du coup peut-être que c'est parce qu'elle était malade et que du coup d'une certaine façon, c'est un peu dans l'ordre des choses parce que on peut se dire que ah oui, mais bon, si elle était malade, euh, ben c'est peut-être dans le cycle naturel. Mais alors, il faut parler du cycle naturel. Qu'est-ce que le cycle naturel? Ça veut dire que oui, une personne âgée, par exemple, bah, on va dire bah, c'est normal, ça fait partie du cycle, si elle décède, ça fait partie du cycle de la vie, etc. Bon, même si ça fait quand même de la peine, voilà. Mais quid d'une personne malade qui a 15 ans, 5 ans, voilà. D'une personne qui a encore a priori, normalement ou statistiquement, toute sa vie devant elle. Et voilà. Et qui va mourir dans un accident de voiture ou voilà, se faire renverser ou autre, ou tomber malade. Donc, là, la question, elle se corse. Parce que là, on a cette idée de justice qui se soulève. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il faut l'aider, cette souris? Ou est-ce qu'il faut la laisser? Comme ma copine qui m'avait posé la question, enfin en tout cas, je ne sais pas si elle m'avait vraiment posé la question, mais en tout cas, elle avait soulevé une question qui l'avait elle-même très perturbée. Elle était très touchée par la question de la maltraitance des enfants. Donc, bah, la maltraitance infantile, c'est pareil. Est-ce que il faut aider les enfants? Est-ce qu'il ne faut pas les aider? Où est l'ordre des choses dans l'histoire? Parce qu'au final, qui on est nous pour euh, décider pour les autres, décider pour cette souris, décider pour cet enfant, décider pour telle ou telle personne, ce qui est bon pour elle? Parce que ce qui est bon pour elle, il faut voir que les choses elles sont multidimensionnelles. C'est pas juste nous ce qu'on perçoit de cette situation,
ni même ce que cette personne-là, elle perçoit de la situation dans laquelle elle se trouve. Il faut voir que tout est dimensionnel. On a une dimension physique, une dimension émotionnelle, une dimension mentale et une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, elle est très vaste, elle-même elle est multidimensionnelle, elle va très très loin de l'âme, du niveau de l'âme qui relève aussi en partie de l'ego d'une certaine façon, puisque l'âme elle est identifiée, elle a des caractéristiques particulières, singulières et spécifiques, donc elle est identifiée, et puis après ça monte, ça se désidentifie, ça se désidentifie, ça se désidentifie, et il y a de moins en moins d'opinions, de moins en moins d'avis, de plus en plus d'objectivité, de plus en plus d'universalité, jusqu'à l'universalité absolue, l'objectivité absolue, où en fait du coup il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de point de vue, voilà. Donc, si on regarde les choses avant même d'aller regarder au niveau de l'âme, si on regarde les choses au niveau physique et concret, déjà on ne connaît pas la vie de la personne, on ne sait pas tout ce que la personne a fait dans sa vie. Ok, si c'est un enfant, on peut dire bon, il est innocent, il arrive sur cette planète, bon bah il n'a pas des très bonnes cartes en main, et puis il n'a pas eu le temps de faire des actes qu'on considère ou qu'on va juger comme étant mauvais. Voilà, donc c'est injuste. Euh, voilà. Mais en fait, on ne connaît pas. Alors, si je regarde pour un adulte, parce que du coup là ça sera plus pertinent, si on regarde un adulte, bah, déjà on ne connaît pas toute la vie de cette personne, toutes les actions qu'elle a pu faire dans sa vie. Et puis, une action que nous on peut considérer comme étant bonne, bah, quelqu'un d'autre va la considérer comme étant mauvaise. Même avec les nazis. Je veux dire, il y avait bien des gens qui considéraient que c'était bien ce qu'ils faisaient. De toute façon, dans une guerre, si vous regardez, il n'y a jamais personne qui croit qu'il est le méchant. Hein. Tout le monde croit qu'il est le gentil. Tout le monde croit qu'il est du bon côté, tout le monde croit qu'il a la vérité universelle et objective, qu'il est dans le juste. Et puis, ce sont les personnes qui ont le plus cette conviction d'être dans le juste et dans le bon et de faire le bien, qui sont amenés à faire le plus de mal aux autres, en fait. Parce que tellement ils sont identifiés à je suis le sauveur, je suis la bonne personne, je suis un gentil, les autres c'est des connards, moi je suis là pour sauver les autres, pour sauver la planète des connards. Voilà. Euh, Moi, je suis là pour éradiquer les démons, toutes ces personnes démoniaques. Voilà, eh bien, c'est là où il y a les plus grands crimes qui sont commis, c'est là où il y a les plus grandes horreurs, voilà. Donc, les guerres saintes, y compris le djihad, là actuellement, puisque toutes les religions, ou presque, elles ont fait leur petite guerre sainte, voilà. Euh, Parce qu'elles sont très dans le bien, le mal, voilà. Alors, elles s'identifient toujours à la bonne personne, aux anges, Dieu, machin, voilà. Nous, on est du bon côté. Il y a les gentils et les méchants, voilà. Donc, même dans les films, hein, c'est toujours comme ça. Donc, il y a les gentils et les méchants. Donc, il y a le héros. Voilà, le héros, c'est un gentil, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, nous, on s'identifie à qui? Bah, aux gentils. Hein, on s'identifie jamais aux méchants, évidemment. Quand ils tournent enfin, quand les scripts ils sont bien faits pour que la personne qui regarde puisse s'identifier au héros, voilà, et qu'il ait sa petite lutte contre les méchants, voilà. Donc le djihad c'est pareil, donc voilà. Il faut éradiquer les personnes de l'Occident parce que c'est le diable incarné, voilà, c'est les méchants, c'est voilà. Donc dans une guerre, c'est toujours la même chose. Israël contre Palestine, c'est pareil. Demandez aux Palestiniens, ils vont pas vous dire que c'est eux les méchants. Hein, ils vont dire que c'est les gentils. Demandez aux Israéliens, ils vont dire que c'est eux les gentils aussi. Voilà. Enfin, allô quoi. C'est les autres les méchants, forcément. Donc, d'ailleurs, allez regarder ma vidéo sur le shadow work pour un peu désamorcer
ce truc-là, je note. Voilà. Parce que c'est une pratique qui permet de désamorcer ce genre de problématique-là. Voilà. Parce qu'on se désidentifie du coup. Et on comprend que ben, le démon qu'on voit à l'extérieur, ben, on l'a à l'intérieur de nous. Voilà, et donc plus on est identifié. Bon, bref, je ne vais pas réexpliquer ou reparler, rabâcher, retourner en boucle comme un disque rayé. Je pense que vous avez capté, vous avez compris. De toute façon, regardez toutes mes vidéos de ma chaîne, tous les enseignements spirituels que je fais, notamment tout ce que j'ai dit sur la spirale dynamique. Même si vous ne connaissez pas le concept de la spirale dynamique, j'ai dit pas mal de choses qui peuvent vous éclairer énormément, tremendously. Donc, là, je parlais de donc le bien, le mal, voilà, on projette comme ça. Le mal, c'est les autres. Nous, on est les bons, on est les gentils. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus. Bon, voilà, j'ai dû réécouter la fin de ce que je disais parce que je me souvenais plus. J'avais complètement perdu le fil, donc j'allais pas m'en sortir. Donc tout ça pour dire que on ne connaît pas la vie d'une personne, on ne sait pas toutes les actions que la personne là qu'on voit, qu'on pense vouloir sauver ou aider ou voilà, on ne sait pas en fait sa vie. On ne connaît pas l'entièreté de sa vie, de son intériorité, de son intégrité, de sa bonitude. Et de toute façon, nous ne sommes pas détenteurs de la bonitude universelle. Donc on n'est pas les juges universels du bien et du mal. Voilà. Donc, surtout que comme j'ai bien expliqué là, avec le diable, le bien, le mal, les djihad, enfin le djihad, les guerres saintes, etc., les guerres, j'ai bien expliqué que de toute façon, on n'est pas très bon. Enfin, tout ça c'est subjectif en fait. Parce que cette personne-là qu'on veut aider, ben on sait pas les actions qu'elle a faites, et de toute façon, parce que nous, on peut dire oui, bon, bah, c'est une personne bien. Il arrive des choses mal qu'aux personnes bien. Qui vous êtes pour dire, ou qui je suis pour dire que cette personne, c'est une personne bien. Je ne suis pas juge du bien et du mal. Voilà. Et vous non plus. Donc, et personne. Donc, ça, c'était la première chose par rapport aux adultes. Mais même par rapport aux enfants, je veux quand même dire que même par rapport aux enfants, déjà, si un enfant il a 7 ans, bah, ça fait 7 ans qu'il fait des choses, il fait des actions. Euh, et bah, si il mange des animaux, que il joue à couper les queues de certains petits animaux, ou à couper les pattes d'une fourmi, ou de disséquer vivant un insecte, ou je sais pas moi, par jeu, comme pour mon chat qui joue avec une souris. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de faire ces actions-là? Voilà. On pourrait très bien considérer qu'en fait un enfant c'est pas si innocent que ça au final. Après vous allez me dire oui mais il a été conditionné ou machin. Bah un adulte c'est pareil. Un adulte c'est juste un enfant conditionné qui a grandi. Donc un adulte il est conditionné tout pareil. Et vous pourrez me dire, ouais, mais un enfant, il est pas encore, il a pas encore bien la rationalité, il a pas encore bien la conscience du bien et du mal, machin.
Ouais, mais est-ce que, parce on n'a pas conscience de quelque chose, est-ce que l'action en elle-même, on peut la faire quand même? Est-ce que c'est quand même bien de la faire? Ou est-ce que parce qu'on n'a pas conscience, ah, je savais pas, je savais pas. Bon, bah, est-ce que l'ignorance ou l'absence de conscience, ça dédouane? C'est une question. Parce qu'on veut se faire juge du bien et du mal. Donc moi, je vous pose la question. Moi, je me la suis posée à moi aussi, hein, attention. Je suis pas en train de vous poser des questions et voilà, juste pour vous prendre à défaut. Ce sont de réelles questions. Et puis, même sans considérer tout ça, hein, même si on va dans des considérations encore plus profondes, est-ce que vous savez ce que son âme, elle est venue expérimenter ici? Est-ce que vous savez ce que son âme avait décidé comme difficulté ou traumatisme pour pouvoir apprendre quelque chose et expérimenter quelque chose de particulier? Parce que pour pouvoir expérimenter le bien-être, il faut pouvoir expérimenter la souffrance. Sinon, on ne sait pas ce que c'est que le bien-être. Si vous voulez expérimenter la joie, bah, il faut savoir ce que c'est que la tristesse. Si vous voulez comprendre et ressentir la valeur de l'été, eh bien, il faut avoir vécu des hivers. Donc l'âme, je ne sais pas, mais en toute logique, l'âme, si elle veut expérimenter l'amour, eh bien, forcément qu'elle a dû mettre des conditions initiales de peur ou de haine. Tout dépend de comment vous voulez voir la question de l'amour. Mais parce que ça serait encore une autre question. Bon, je ne vais pas expliquer ici pourquoi on dit que la peur, c'est l'inverse, l'opposé de l'amour et non pas la haine. Mais bon, bref, c'est pas la question, donc je ne vais pas rentrer dans le sujet. Mais moi, je veux vraiment soulever la question de qui vous êtes pour venir interférer dans les volontés de l'âme de cette personne. Parce qu'il y a des personnes, notamment, qui ont fait des thérapies chamaniques, etc. Et, ou des personnes qui ont juste, qui sont clairvoyantes ou autres, et qui ont déjà été témoins, par exemple, d'une âme, d'un enfant. Notamment, j'avais vu ou entendu, euh, ça c'est le premier exemple qui me vient, mais il y en a d'autres, mais une personne qui avait vu l'âme d'un enfant guerrier, cette personne voulait aider cet enfant et l'âme a surgi à dire mais qui es-tu pour venir interférer dans mes plans en fait. Voilà. Donc après, est-ce que c'est l'âme vraiment qui est venue parler? J'en sais rien. En tout cas, on comprend bien que tout est multidimensionnel et que il n'y a pas que notre ego sur cette planète, là, le nous identifié qui a des désirs et des volontés. Il n'y a pas que cet ego-là qui a des désirs et des volontés. Notre âme aussi, qui en partie relève de l'ego d'une certaine façon, mais un ego moins identifié que notre ego sur Terre, notre ego incarné, notre ego physique et de matière. Bon, eh bien, l'âme, elle avait décidé aussi certaines choses. Ok, peut-être pas forcément de façon hyper précise et hyper claire. Il peut y avoir des choses qui avaient été décidées de façon précise et claire, mais d'autres choses, non. En tout cas, il y avait quand même une roadmap. Il y avait quand même un itinéraire. Voilà. Donc,
Et puis, il y a d'autres âmes aussi qui ont décidé des choses. Et donc, si vous aidez cette personne-là, par exemple, est-ce que ça ne va pas desservir du coup d'autres personnes? Est-ce que vous ne faites pas en fait un desservice à d'autres personnes qui auraient besoin que vous n'aidiez pas cette personne-là? Et puis d'ailleurs, peut-être que cette personne-là que vous voulez aider, eh ben, d'autres gens disent que c'est le diable, que c'est pas une bonne personne, que c'est un meurtrier, ou je sais rien. Ou même sans aller dans des extrêmes comme ça. Je donne des exemples très forts pour que ça vous parle, quoi, que ça vous saisisse un petit peu. Mais juste mentir ou je sais pas, postuler pour un job et puis après quitter l'entreprise ou leur dire tout simplement que en fait vous êtes plus intéressé ou il y a d'autres protagonistes dans l'histoire, il n'y a pas que vous en fait. Tout est interrelié. La vie d'une personne et les actions d'une personne touchent d'autres personnes. Et donc vous pensez peut-être aider cette personne-là, mais comme je vous ai dit, dans une guerre, tout le monde pense qu'il est le bon. Donc en fait, il y a bien quelqu'un dans l'histoire qui va pas être content que vous aidiez cette personne-là. Enfin, pas forcément. Mais j'essaye juste de vous faire comprendre que les choses, elles sont beaucoup plus complexes en fait. Faut arrêter juste de voir les choses du petit côté de la lorgnette, du petit bout de la lorgnette en fait. Tout ça, c'est complexe. Et puis d'ailleurs, même sans parler du niveau de l'âme, hein, même au niveau physique concret et très spécifique, si vous êtes pris pour tel job, eh ben ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas pris. Donc quelqu'un vient vous aider, vous. Pourquoi la personne va venir vous aider, vous, et pas aider d'autres personnes? Je veux dire, elle vient vous aider, vous, ça veut dire qu'elle fait un des services à d'autres personnes qui peut-être avaient peut-être plus besoin de ce job-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question du bien, du mal, c'est un peu complexe. Hein. C'est comme je vous l'ai dit dès le début, je vous ai averti. C'est pas une question facile, c'est pas une question simple, c'est pas une question à laquelle on peut répondre comme ça. Ah bah oui, c'est bien et ça c'est mal. Non. Donc même un enfant, voilà, au niveau de l'âme, vous savez pas ce que son âme elle est venue expérimenter là, vous savez pas ce qu'elle elle voulait vivre et expérimenter et justement peut-être que d'expérimenter telle maltraitance, ça va lui permettre de pouvoir développer certaines capacités qui ensuite vont lui permettre de, de, de pouvoir expérimenter l'inverse, donc l'amour. En tout cas, ça donne l'opportunité de pouvoir expérimenter ou pas forcément juste expérimenter, mais ça donne l'opportunité d'exercer des actes d'amour. Si vous n'avez pas, si tout va bien, tout est cool, tout est bien, voilà, ben, il n'y a pas tellement de raisons. Enfin, c'est pas de raison. Il n'y a pas tellement d'opportunités au final de montrer à quel point vous êtes plein d'amour, de compréhension et tout ça. C'est seulement quand quelqu'un vous fait quelque chose de pas cool que là, vous avez la capacité de montrer à quel point vous êtes plein d'amour en fait. Donc, et de démontrer vos capacités à pardonner, etc. Et voilà. Donc ne pas juger tout simplement, ne pas juger, ne pas juger en fait. Après, est-ce qu'on peut ne pas juger? On ne peut pas arrêter de juger, mais il faut comprendre. En fait, il faut observer les choses avec cette conscience-là en fait. Juste avoir conscience de ça. Il n'y a pas besoin de se triturer l'esprit, il faut juste avoir conscience de ça. Mais alors du coup, on est perturbé entre la question de savoir bah, est-ce que je dois l'aider ou pas l'aider. Et ça, en fait, je pense que je vais y répondre après. Mais je vais d'abord finir avec l'objectivité,
la multidimensionnalité et aller un peu sur le plan de l'âme. Euh, alors non, d'abord je vais terminer un truc. D'abord, ouais. Sur est-ce que ça bénéficie d'aider cette personne-là ou pas, euh, poser tel acte, etc. Il faut se rendre compte que si une personne, si vous voyez une personne utiliser une autre personne, c'est utilitariste. La personne, elle l'utilise comme. C'est un objet en fait, c'est utilitaire. Il n'y a pas de sentiment, c'est. Voilà. Elle l'utilise. Bah, si je vous pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Vous allez me dire, ben, c'est mal d'utiliser les autres, les gens ne sont pas des objets, c'est mal. Ouais, mais sauf que, de l'autre côté, il y a tout un tas de gens qui se sentent inutiles, qui aimeraient bien être valorisés, qui aimeraient bien qu'on reconnaisse leur valeur, qu'on reconnaisse leurs compétences, leur utilité. Voilà, donc il y a une question de valeur. Et s'ils se sentent inutiles, ça veut dire qu'ils veulent se sentir utiles. Donc on les utilise. Voyez? Et c'est très profond ça, parce que là, il y a vraiment l'idée que, comme quoi, euh, utiliser, c'est pas mal en fait. Ça peut être mal, mais je veux dire, il y a des personnes qui justement voudraient qu'on les utilise. Alors, ils n'utilisent pas mes compétences, ils ne me reconnaissent pas ma valeur, etc. Voilà. Je vais utiliser telle tasse et pas une autre. Bah, je peux dire oui, mais parce que cette tasse-là, non, c'est que pour les grandes occasions, où elle est un peu cassée, où elle est moche, donc je vais pas l'utiliser, voilà. Mais en fait, peut-être que elle peut se sentir, vu que chaque atome, la conscience universelle, elle est. Oh, excusez-moi, attendez. Pardon. La conscience universelle, elle est tout entière dans chaque atome, dans chaque être vivant, et dans chaque atome, dans chaque organisme, et dans chaque atome. Donc, peut-être que cette tasse, elle se sent inutile, du coup. Et elle voudrait qu'on l'utilise. Et de pas vouloir l'utiliser parce que, ouais, mais non, je vais l'abîmer. Il y a des personnes qui achètent des chaussures, ou des vêtements, ou des objets, mais en fait, juste pour les garder dans leur placard, parce qu'en fait, quand on leur demande pourquoi tu portes pas ces chaussures-là, elles sont belles, et tout ça, pourquoi tu les mets pas? Ah, mais non, je veux pas les abîmer. Bah, pourquoi tu les as achetées alors si tu veux pas les porter? Et ben moi, je me dis, ces chaussures qui sont dans le paquet, bah, doivent se sentir complètement inutiles. Voilà. Et ben, au niveau d'une personne, c'est pareil. Une personne, elle peut se sentir tout d'un coup complètement inutile parce que les gens vont dire ah bah vous avez trop de compétences, donc non, on peut pas vous prendre. Voilà, des choses comme ça. Donc donc voilà, il y a cette histoire de contribution, de valorisation, et là aussi, c'est subjectif. Et donc pour revenir à ce que je disais juste avant, qui on est pour pouvoir juger tout ça, euh, il y a le, il y a peut-être que tel fruit, il a envie d'être mangé, en fait. Peut-être que tel fruit a envie d'être mangé et celui d'à côté, il n'a pas envie d'être mangé. Peut-être que cette personne-là, elle a envie d'être utilisée et l'autre, non, à côté, non. Peut-être que telle personne, elle a envie de faire l'amour et puis l'autre, non.
Donc si vous utilisez une personne qui ne veut pas être utilisée, ou une tasse qui ne veut pas être utilisée, ou que vous faites l'amour à une personne qui ne veut pas le faire, vous voyez bien que là, il y a un problème. Là, il y a un problème, donc c'est de là que vient justement ce conflit, euh, de trouver la juste place, l'action juste en fait, l'action juste. Euh, Parce que peut-être que telle pomme, elle veut se dissoudre, elle veut mourir en fait. Peut-être qu'elle veut retourner dans la mort qui est l'énergie yin, l'énergie féminine, le rien, le vide, la polarité négative. Donc la polarité yin, c'est la fusion, dissolution de l'ego, dissolution de l'être, dissolution de tout, pour retourner dans la conscience universelle. Et donc, du coup, là, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas. Voilà, donc on se dissout. La digestion, c'est ça que ça fait, en fait. Donc, quand vous digérez une pomme, eh bien, voilà, vous permettez déjà, vous l'absorbez. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut faire. Parce que là, il y a la fusion qui s'opère, il y a une fusion. Donc, vous l'absorbez. Donc, attention d'une certaine façon. Enfin, je dis attention, mais bon, c'est pas dramatique. Mais ce que vous ingérez, du coup, va fusionner avec vous. Donc, si vous mangez des animaux qui se sont fait maltraiter, qui ont été abattus, qui ont des peurs, même leurs propres peurs, même durant leur vie, et la peur quand ils se sont, la peur, l'horreur en fait hein, de l'abattement, vous l'ingérez. Donc vous avez déjà suffisamment de vos propres peurs pour après vous ingérer d'autres peurs, ou si vous ingérez des produits transformés où il y a plein de toxines, de toxiques, de produits chimiques, etc., eh bien, vous l'ingérez aussi. Et donc, du coup, vous avez déjà de vos propres soucis pour aller en plus ingérer des choses qui vont fusionner avec votre énergie. En tout cas, euh, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que la mort, en fait, c'est la fusion. Et la fusion, c'est cette dissolution. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, on se dissout, en fait. C'est notre ego qui se dissout, on devient un. On devient un. Faire l'amour avec une personne, c'est ce qu'il y a de plus fusionnel, en fait, en termes physiques, euh, pour un être humain, parce que là, on ne. C'est pas juste qu'on prend la personne dans ses bras et donc on peut avoir ce sentiment de devenir un. Là, on fusionne vraiment sur le plan physique, c'est-à-dire que l'un et l'autre, on rentre l'un dans l'autre et donc du coup, là sur le plan physique, il y a réellement une fusion, une dissolution. Voilà. Et donc, c'est la mort, en fait. C'est la carte 13 dans le tarot. Voilà. Donc, c'est l'énergie féminine, c'est l'unicité, l'union, l'un, la oneness. Voilà. Et donc, c'est beau. Donc, d'une certaine façon, la mort, c'est beau. Voilà. Et donc, peut-être que cette pomme, elle veut retrouver cette beauté, cette fusion de l'unicité. Je vais allumer la lumière. Voilà, parce que là il commence à faire un peu nuit et du coup là ça n'allait plus. Je commençais à voir que là l'image devenait très sombre, donc je vais devoir faire un montage de cette vidéo. Bon, c'est pas grave. Donc j'en étais où? J'en étais que peut-être que cette pomme ou cette poire ou cette banane, elle veut retourner dans l'unité, l'union, dans l'énergie féminine, l'unité la plus totale, la plus universelle. Peut-être qu'elle le veut. Voilà, donc il faut vraiment voir que la mort, au final, c'est beau, tout simplement. Voilà, mais peut-être que le fruit d'à côté, il n'a pas envie. Il a envie de continuer à vivre cette vie dans cette perspective-là qu'il incarne. Euh, voilà. Je voulais aborder vite fait la question du karma. Qu'est-ce que c'est le karma?
C'est pas une punition ni une justice rendue, comme je peux l'entendre parfois, même souvent. Il y a pas de culpabilité ni de peur à avoir avec le karma. En fait, le karma, c'est quoi, tout simplement? Oui, il y a un équilibrage qui s'opère, mais c'est un équilibrage qui n'a rien à voir avec une notion de punition ou de justice. C'est en fait, le karma, c'est en fait le fait d'expérimenter toutes les perspectives qui existent, euh, notamment les perspectives opposées, oui, d'expérimenter toutes les facettes de ce qui est, de ce qui existe. C'est la conscience universelle qui simplement veut s'expérimenter elle-même, en fait, tout simplement. Voilà. Et elle se fragmente, donc pour pouvoir avoir un miroir, pour pouvoir avoir un autre, une altérité avec laquelle interagir, et ça permet de pouvoir expérimenter des choses. Sinon, si elle est juste une, euh, bah, y a rien en fait, il se passe rien. Voilà. Donc elle ne peut pas s'expérimenter elle-même, elle ne peut pas expérimenter quoi que ce soit. Donc elle a besoin de se fragmenter, de générer de la dualité, de l'altérité, et donc l'ego, voilà, c'est l'ego qui lui permet d'expérimenter, et voilà, de s'expérimenter elle-même. Et quand on expérimente, ou quand elle expérimente différentes facettes opposées d'elle-même, eh bien, ces facettes-là s'annulent, voilà, par état de fait. C'est pas une question de justice, c'est par état de fait. J'expérimente le fait de manger, je sais ce que ça fait, j'ai conscience, je vis, j'expérimente le fait de manger, et j'expérimente dans cette vie-là ou dans une autre vie ce que ça fait que d'être mangé. Et même peut-être plusieurs fois au cours de la même vie, je vais expérimenter les deux, le fait de manger et d'être mangé. Et donc du coup, je peux euh, neutraliser. En fait, ça se neutralise. Voilà, c'est pas que je peux le faire, c'est que ça se fait automatiquement. Voilà. Euh, donc, tout simplement, voilà, c'est juste expérimenter tout ce qui est, et ça se neutralise par état de fait. Voilà. Donc, y a rien besoin de faire pour, entre guillemets, annuler le karma. Il y a juste besoin de vivre et d'expérimenter, tout simplement. Voilà. Et donc, oui, c'est au niveau de l'âme que là, ça se passe, de ce que votre âme voulait expérimenter. Donc, il y a un côté un petit peu fataliste, d'une certaine façon, puisque il vous arrive ce qui vous arrive, en fait. D'où, pour revenir à ce que je disais sur les enfants tout à l'heure, eh bien, il leur arrive ce qui leur arrive, en fait. Ou des personnes supposées incarner l'innocence, il leur arrive ce qui leur arrive. Et voilà, donc après, on peut parler de karma dans ce cas-là, mais en fait, c'est juste que l'âme voulait expérimenter quelque chose. Elle voulait s'expérimenter elle-même, enfin, la conscience universelle voulait s'expérimenter elle-même, à travers cette âme qui a plusieurs vies. Donc en plus, vous pouvez même pas savoir cette personne-là qui est un enfant actuellement, ce qu'elle a vécu dans d'autres vies, dans d'autres vies avant et dans d'autres vies après. Parce que tout arrive simultanément. Donc, c'est hors du temps en réalité, si on y regarde bien. Donc, au final, on ne sait pas ce que chaque. On ne sait pas ce que chaque personne contient en elle réellement, du fait qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le contenu de toutes ces vies présentes, passées et futures. Voilà. Et puis comme je l'ai dit de toute façon, on n'est pas juge. Parce que dans cette incarnation, on ne peut être que dans une perspective subjective qui nous est propre en fait. Comme je l'ai bien expliqué en détail. Voilà.
Alors, comment faire, du coup, pour avoir l'action juste? Est-ce que je dois aider cette personne? Est-ce que je dois pas l'aider? Est-ce que c'est bien de manger? Enfin, est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois manger cette souris ou est-ce que je dois pas manger cette souris? Peut se demander le chat. Est-ce que je mange cette pomme? Euh, Est-ce que je mange cette pomme ou pas? Est-ce que je dois manger de la viande ou pas? Est-ce que... Voilà. Donc vous vous posez toutes ces questions-là et vous pouvez avoir beaucoup de culpabilité si vous considérez que l'action en question, elle va à l'encontre de vos valeurs, donc subjectives évidemment, et personnelles, de votre philosophie de vie. Eh bien, la réponse à cette question, je vous la donne en mille, eh bien, c'est la guidance intérieure, c'est l'intuition. L'intuition, la guidance intérieure, l'alignement intérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de s'aligner soi-même avec notre être intérieur, tant et si bien que l'action qu'on va opérer, elle va être juste, mais pas que au niveau physique, mais au niveau de l'âme, de ce que notre âme a décidé avant de s'incarner, et au niveau des autres âmes également, puisque quand vous arrivez à vous aligner avec votre âme, vous allez toucher votre guidance supérieure, qui elle a connaissance en fait déjà de toutes vos vies et de toutes celles des autres personnes. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, alors même si vous n'allez pas avoir conscience de ça, simplement le fait d'être aligné avec vous-même, vous allez faire l'action juste, une action qui sera juste à tout niveau. Alors peut-être pas à 100% tous les niveaux jusqu'à l'absolu et l'universel, voilà, jusqu'à la dissolution la plus complète de l'ego, mais en tout cas sur des niveaux de conscience beaucoup plus globaux. Donc ça sera une action juste à des niveaux beaucoup plus vastes. Voilà. Donc l'intuition, c'est vraiment la clé. Il faut donc que vous vous sentiez aligné pour pouvoir choisir intuitivement et naturellement, que ce soit une seconde nature en fait, que le fait d'être aligné avec vous-même, ce soit une seconde nature et que ça vous permette du coup de pouvoir choisir naturellement le bon fruit à manger, aider la bonne personne, voilà, celle qui en a besoin et qui le demande, et que cette action soit juste à tout niveau. Voilà. Et comme ça, vous n'empiétez sur aucune intégrité, ni l'intégrité personnelle de la personne, ni l'intégrité de son âme. Voilà. Voilà, donc ça c'était la question du bien, du mal, du bon, du mauvais, du karma, du bien-être, de la souffrance, de la subjectivité et de l'objectivité. On a abordé l'intuition et pour répondre à la question de quelle est l'action juste, comment prendre l'action juste. Voilà, j'espère que ça vous a ouvert l'esprit et que ça a pu répondre à des problématiques profondes que vous ressentiez à l'intérieur avec une certaine forme de culpabilité ou d'injustice, un grand sentiment de culpabilité et d'injustice que beaucoup d'entre nous ressentent. Là, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'était vraiment pour vous enlever cette culpabilité et ce sens, ce ressenti d'injustice. Euh, et donc partager avec d'autres personnes qui auraient cette problématique-là ou qui se posent ces questions-là, qui pourraient être intéressées ou qui pourraient bénéficier de cette vidéo. Abonnez-vous, likez, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications quand vous vous abonnez. Voilà, pour être notifié la prochaine fois que je poste quelque chose sur cette chaîne. Je poste des choses variées, diverses et variées, ça dépend. Peut-être que prochainement je referai des tirages de cartes. Voilà, je vous fais des gros bisous à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Salut!